Bonsoir la famille, comment allez-vous? Nous vous espérons en forme. De notre côté, Dieu fait grâce. Nous sommes encore là pour méditer ensemble concernant notre thème qui est l'évangile de Dieu avec notre frère. Frère, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, bonsoir, bonjour à tous. Et comme vous venez de le dire, nous sommes encore là pour continuer avec notre série d'enseignements sur l'évangile de Dieu. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes à la 4e partie et bientôt on va finir avec la 5e partie pour aborder encore d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup, que le Seigneur vous fortifie. Merci bien. La fois passée, nous avons parlé concernant la prospérité financière. Et ce message est beaucoup prêché et nous avons vu que c'est important de prospérer, mais ce n'est pas cela qui est primordial dans l'évangile. Et force est de constater aujourd'hui que même les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, ils pensent que quand tu es stable financièrement, cela veut dire que tu as une stabilité spirituelle, tu es un enfant béni de Dieu, tu es un vrai enfant de Dieu. Que pensez-vous de ça? Merci beaucoup pour cette question. Aujourd'hui, c'est un message qui est véhiculé partout dans le monde et même qui est prêché même dans l'église. Disant que si tu es riche, si tu prospères, si tu es stable sur les plans financiers, là tu es le véritable enfant de Dieu. Et souvent, nous considérons aujourd'hui les riches, même dans nos églises, comme étant les plus proches de Dieu. Alors, cette idée, je pense que ce n'est pas du tout vrai. Si c'est vrai, alors nous pouvons dire que les Chinois, par exemple, les Japonais, par exemple, sont les plus spirituels, ou bien sont les enfants les plus aimés par Dieu. Alors, cette idée, je pense que ce n'est pas vrai. Dès que nous travaillons, dès que nous prions Dieu, Dieu va nous bénir. Mais ce n'est pas que Jésus-Christ est venu mourir pour nous rendre riches. Donc, devenir riche égale enfant béni, bien aimé de Dieu. Et ceux qui sont pauvres, finalement, ne sont pas aimés par Dieu. Non. Cette affirmation n'est pas du tout vraie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'explication. Alors, j'aimerais savoir le mot prospérité. Prospérité. Vous pouvez nous expliquer cela conformément à la parole de Dieu? Merci beaucoup. Le mot prospérité, ce que je peux dire selon la parole de Dieu, c'est vivre dans la volonté de Dieu. Dire que tu prospères. Bien, je suis vraiment stable, comme on vient de le dire, c'est vivre vraiment dans la volonté de Dieu. Vous voyez, nous pouvons voir ça dans Psaume, le chapitre 1. Le verset 3 dit que il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ça qui est l'essentiel. Notre courant d'eau ici, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu prospères vraiment, il faut voir si ma vie dépend de Dieu. Si je suis dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est ça qui est vraiment la prospérité. Aujourd'hui, tu peux être pauvre, entre guillemets. Mais quand tu es planté, par exemple, en Jésus-Christ, tes enfants ne seront pas comme toi tu es aujourd'hui. Ils vont te dépasser. Ainsi de suite, ta génération, tu es planté dans Jésus-Christ. Donc la prospérité ne veut pas dire que je suis riche, je suis pas. Non, c'est vivre dans la volonté de Dieu. Et ce dont tu as besoin, Dieu va te donner, toi et ta génération. Donc c'est comme ça, moi je peux expliquer la prospérité selon la parole de Dieu. Merci beaucoup pour l'explication. Et un chrétien, celui qui a confessé Christ, il a reçu, il a confessé. Il peut être riche, il peut être un millionnaire, pourquoi pas un milliardaire? Et tout d'abord, je vais préciser que nous tous, nous voulons être riches. Et chacun de nous hait, je pense, la pauvreté. Chacun veut vivre dans l'abondance. Ça, c'est une vérité absolue. Mais ce que nous voulons expliquer ici, c'est de ne pas confondre vraiment l'évangile de la prospérité et l'évangile du salut. Jésus-Christ est venu pour notre salut. C'est pourquoi il a dit que
cherchez premièrement le royaume des cieux. Et la richesse, la guérison vous sera accordée. Donc, un chrétien, je vais revenir sur ta question. Un chrétien peut devenir riche. Dans la Bible, nous pouvons citer tant d'exemples. Un chrétien peut devenir riche si tu travailles, si tu pries ton Dieu, si Dieu décide de te bénir. Vraiment, tu vas devenir un multimillionnaire, ainsi de suite, je ne sais pas. Tu vas devenir une personne importante dans cette vie. Mais le problème est que l'argent que nous voyons là, c'est aussi un autre Dieu. Jésus-Christ l'a surnommé Mammon. Donc, ne confondons pas Jésus-Christ et Mammon. Si on ne sait pas faire, on va servir là-bas. L'argent va devenir esclave de l'argent, soit disant que je suis esclave de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 9 dit que ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège. Donc, cherchons aussi l'argent, mais il faut donner la place qu'il faut à Jésus-Christ aussi. Sinon, on va servir l'argent tout en bafouant carrément Jésus-Christ. Je profite pour rappeler les chrétiens. Nous devons nous engager aujourd'hui. La Bible est pleine de beaucoup de gens riches, des personnalités qui sont riches. Nous devons nous engager aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Nous devons nous engager aujourd'hui dans la politique. Nous devons nous engager aujourd'hui dans n'importe quoi pour impacter aussi le monde. Le chrétien n'est pas forcément, ou bien n'est pas du tout, comme nous le comprenons, quelqu'un qui est pauvre, ou bien quelqu'un qui ne peut pas faire ceci. Non. Nous devons aussi aller dans ce domaine-là pour démontrer la puissance de Dieu. Mais seulement, ne confondons pas Jésus-Christ et Mammon. C'est ça qui est l'essentiel. Merci beaucoup, cher frère, pour ces explications qui ont éclairé nos zones d'ombre. Que le Seigneur vous fortifie. Merci. Alors, l'appel nous est lancé en tant que chrétiens que si nous voulons prospérer, il faut que nous vivons conformément à la parole de Dieu. Alors, nous prions que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous exhorte, qu'il nous garde sur la bonne voie pour que nous puissions garder tous ces commandements et avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.